l'article de ce texte. Il y a un amendement CL13, article additionnel avant l'article 1er, qui est présenté et qui est déposé par Madame Rabault. Madame Rabault, à qui nous souhaitons, comme à l'ensemble de ceux qui viennent nous rejoindre ici, la bienvenue, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aussi m'associer à toutes celles et à tous ceux qui ont prononcé des remerciements pour le travail qui a été fait par le rapporteur et l'ensemble de nos collègues qui ont porté cette PPL, que je crois extrêmement précieuse, parce que dans tous nos territoires, bien entendu, il y a les sapeurs-pompiers volontaires et on voit l'engagement qu'ils mettent dans leur mission. Il y a aussi, bien entendu, les sapeurs-pompiers professionnels. Et je crois que c'est important que notre Assemblée, avec le Sénat, bien entendu, puisse se prononcer. Alors, cet amendement vise à reparler de la prestation de fidélisation et de reconnaissance. Je fais partie de ceux qui pensent que 20 ans, exiger 20 ans de mission de sapeur-pompier volontaire pour pouvoir la percevoir, c'est trop long. C'est trop long. Le volontariat, déjà sur 15 années, c'est un engagement très fort. Tous les collègues sur tous les bancs l'ont indiqué. Être sapeur-pompier volontaire, et peut-être encore plus sur les territoires ruraux, où c'est vraiment le seul recours qui puisse exister pour la population, c'est un engagement extrêmement important pour la famille, pour la personne qui s'engage. Et donc, je trouve que attribuer une prestation de fidélisation et de reconnaissance uniquement à partir d'un engagement de 20 ans, c'est trop long. Il faut descendre à 15 ans. Alors, monsieur le rapporteur, il ne vous aura pas échappé que nous sommes tous sous la coupe de l'article 40 qui, en tant que parlementaires, nous empêche d'augmenter stricto sensu les charges de l'État. Donc, je souhaiterais, j'ai rappelé l'ensemble des contributions, puisque c'est sur les chiffres de 2013, c'est les derniers que j'ai trouvés. Il y a 70,4 millions d'euros de contributions publiques, dont 32 qui sont versées par l'État. Je souhaiterais que le gouvernement puisse nous remettre, mais dans un laps de temps très rapproché, une évaluation pour savoir si on descend le temps de mobilisation de volontariat à 15 ans, on puisse percevoir cette prestation de fidélisation et de reconnaissance et quel en serait le coût. Et je pense qu'il faudrait que nous puissions l'inscrire aussi rapidement dans une loi de finances pour pouvoir le porter, ce qui donnerait un vrai signal aux sapeurs-pompiers volontaires. Je vous remercie. Et dernier mot peut-être, monsieur le rapporteur. Je rejoins ce qu'a dit notre Corel Morel-a-l'Huissier tout à l'heure quand il a précisé il faut qu'on ait une comparaison parce que je pense que notre modèle de sapeurs-pompiers volontaires, là je déborde un peu de l'amendement, notamment au regard de ce qui peut se faire dans d'autres pays, parce que c'est toujours important d'avoir les coûts globaux, que ce soit le département ou l'État qui paye. À la fin de la journée, ce sont toujours les impôts des concitoyens. Donc il est important qu'on puisse avoir une vision globale, et je pense qu'on aura des surprises en s'apercevant que c'est nettement moins élevé que ce qui peut se pratiquer dans beaucoup de pays, avec un service moindre dans beaucoup de pays. Madame Rabault, vous avez tout à fait raison. Le coût des sapeurs-pompiers volontaires est très inférieur à ce que cela représente dans d'autres pays. Mais il est aussi très, très, très inférieur au coût des sapeurs-pompiers professionnels. Donc il n'est pas question d'opposer les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires, mais d'un côté, on a quadruplé le nombre de sapeurs-pompiers professionnels, et dans le même temps, on a vu baisser le nombre de sapeurs-pompiers volontaires. Ça n'a pas le même coût. J'ai reçu syndicats des sapeurs-pompiers professionnels. Et certains ont clairement dit, nous, on veut la suppression des sapeurs-pompiers volontaires, on ne veut que des professionnels. Donc on peut leur poser la question, comment vous payez ? Ce sont les mêmes qui vous diront, on paye trop d'impôts, bien sûr, ça va de soi, d'accord ? Donc vous dites quelque chose de totalement vrai sur la prestation. Faut-il la descendre à 15 ans ? Alors j'ai même vu une proposition d'amendement que j'ai fait retoquer, parce que j'ai dit qu'il ne fallait pas la déposer, qui était à 10 ans. À 10 ans, ça n'a pas de sens. La loi 2004, le Morel-a-l'Huissier, c'était volontairement 20 ans. Parce que 10 ans, c'est quasiment la durée des sapeurs-pompiers d'engagement. Si on met à 10 ans, on va les voir partir à 10 ans. Hein. Si on veut fidéliser et faire de la reconnaissance, si on veut encourager, il faut que ce soit plus. C'est pour ça qu'on part à 20 ans avec, n'oubliez pas, la clause des 15 ans pour ceux qui sont en accident, en invalidité, etc. Bon. Alors, je voudrais quand même vous dire
que c'est une dépense supplémentaire, bien sûr, et comme vous l'avez dit à juste titre, article 40, on n'a pas les moyens aujourd'hui de la financer. Nous, on n'a pas les moyens, il faut dire les choses comme elles sont, parce qu'il faudrait une revalorisation de 10%. En plus de ça, nous sommes ici pour discuter de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. La nouvelle. Et ça fait suite à un pacte qui a été signé le 6 avril 2016 par le ministre, le président de l'Association des départements de France, le président de l'Association des maires de France, le président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, le président du Conseil national des sapeurs-pompiers, le président de l'association de gestion de la PFR et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. C'est déjà très difficile de faire rencontrer tout le monde. C'est encore plus difficile de les faire signer sur un texte commun. Donc, moi, je souhaiterais, Madame Rabault, non pas vous condamner à retirer votre amendement, mais je souhaiterais aujourd'hui la sagesse dans cette commission. Et puis, vous verrez, lors du débat parlementaire, comment le gouvernement réagira. On n'engage pas de dépenses nouvelles et on conduit la réflexion. Madame Rabault. C'est une demande de rapport. Donc, je pense que le gouvernement, si en plus il nous transmet les données en séance, il n'y aura même pas besoin du rapport. Mais ça permet d'engager le débat, d'avoir cette réflexion. Effectivement, moi j'entends bien que ce que vous disiez, si on met une limite à 10 ans, plus personne voudra sans doute, peut-être, encore je ne suis pas certaine que ce soit le seul moteur de l'engagement volontaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, surtout pour nos territoires ruraux, il est important qu'on ait un vrai signal vis-à-vis de la mobilisation. Donc encore une fois, cet amendement vise à demander, puisqu'on ne peut pas, vous l'avez redit sur l'article 40, vise à demander un rapport. Je ne crois pas que ça doive gêner beaucoup le gouvernement, enfin en tout cas je l'espère. Avant qu'on passe au vote, je voudrais rappeler la jurisprudence habituelle de la Commission des lois en matière de rapport. Nous sommes tous confrontés à l'article 40, ce qui fait qu'il y a un nombre de demandes de rapport qui est un nombre de demandes de rapport considérable. Et que, en réalité, personne ne souhaite véritablement un rapport, mais tout le monde veut l'ouverture d'un débat sur le sujet. Ce qui fait que la jurisprudence de la Commission des lois a toujours été de dire « nous n'acceptons pas les rapports, sauf cas exceptionnels ». Et les cas exceptionnels se sont présentés notamment dans une loi très particulière qui était la loi sur l'outre-mer. J'ai le sentiment, Madame Rabault, que nous sommes aussi dans un cas un peu exceptionnel, c'est-à-dire que vous ne souhaitez pas particulièrement un rapport, mais vous souhaitez ouvrir un débat à l'occasion de la séance et qu'à cette occasion-là, vous soient fournis des chiffres que vous n'arrivez pas à obtenir malgré votre qualité de rapporteur général du budget. Ce qui me paraît être une demande qui est tout à fait légitime. Et si j'ai bien compris, il y a peut-être des engagements pour que ces chiffres soient fournis et qu'on puisse avancer. Dans ces conditions, il me semble, et je donne ma position, il me semble que nous pourrions adopter votre amendement, quitte à ce qu'il ne prospère pas eu égard à son succès en séance, de façon à ce que nous n'ayons pas un rapport qui sera très difficile à rendre dans un délai de 3 mois et qui aura à ce moment-là perdu beaucoup de sa pertinence. Donc c'est une façon d'ouvrir le débat et si évidemment ça le permet, je pense que, et je ne peux pas donner mon avis, je pense que nous pourrions donner un avis favorable à ce sujet, peut-être avec l'assentiment de M. Pierre Morel à l'huissier. Avec plaisir, Monsieur le Président. Le problème, c'est que ça crée une jurisprudence parce que moi, je demande des rapports à 3 reprises dans le texte, donc il faut faire un peu attention. Je voudrais avoir la même doctrine de la Commission. Alors, au nom de l'égalité des sexes, mais alors, Monsieur Bompard, c'est une très bonne remarque, au nom de l'égalité des sexes, ça ne fera qu'un rapport sur les 3 demandés, à condition que nous soyons un peu dans le même état d'esprit et que ça ne prospère pas en séance et que tout ceci puisse être géré avec raison, parce que demander des rapports pour échapper simplement à l'article 40, je comprends, c'est un obstacle important. Voilà donc, moi, la façon dont nous pourrions faire progresser la situation. Ces observations étant faites, nous pouvons peut-être procéder au vote. Qui est pour donc ce CL13 ? Qui est contre ? Il est adopté à l'unanimité. Merci. Et il crée donc un article additionnel avant l'article...
1er.